Bonjour et bon réveil à tous, il est 6h59. Bonjour Laurent, Bonjour, nous sommes ensemble exceptionnellement jusqu'à 10h. Et voici les titres de l'actualité, des titres évidemment dominés par ce second tour entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Ils vont donc s'affronter le 6 mai au terme d'un scrutin du premier tour qui a été marqué par une participation historique, à peine 15% d'abstention. C'est du jamais vu depuis 1965. Selon les résultats définitifs, vous venez de les entreapercevoir, le candidat de l'UMP est arrivé en tête du premier tour avec 31,11% des voix, 5 points devant sa rivale socialiste. François Bayrou recueille 18,5% des suffrages, avec 10,5% seulement. Est-on tenté de dire, Jean-Marie Le Pen perd 1 million de voix et est à son plus bas niveau depuis 20 ans. Alors la campagne pour le second tour a déjà commencé, avec évidemment pour enjeu les électeurs de François Bayrou qui maintient le suspense sur ses intentions. Nicolas Sarkozy hier soir a appelé les Français à se rassembler autour, je cite, du rêve d'une France fraternelle. Ségolène Royal, de son côté, a tendu la main à ceux qui veulent quitter un système qui ne marche plus. Hier soir, la gauche de Buffet à Voynet en passant par Besancenot et Laguillet a appelé à faire barrage à la droite. Les premiers sondages donnent Nicolas Sarkozy vainqueur au second tour. Selon notre sondage CSA, aujourd'hui en France, il l'emporterait avec plus de 53% des voix. Alors on vous l'a dit, on est en direct jusqu'à 10h avec de nombreux invités, de nombreuses analyses. À 7h15, notre premier invité politique sera Hervé Morin, le patron du groupe UDF à l'Assemblée nationale. On va commencer avec votre journal, mon cher Thomas. On dit qu'ils ont la clé à l'UDF, on verra ça. Thomas. C'est donc Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal qui se affronteront le 6 mai prochain. Le candidat de l'UMP a obtenu 31,1% des voix, la candidate socialiste 25,8%, selon les chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur, sans encore, on le précise, les voix des Français de l'étranger. François Bayrou réalise aussi un bon score et Jean-Marie Le Pen s'écroule. Aucun autre candidat ne dépasse les 5%. On voit ça en détail avec Clément Méric. Au pas de course, il se fraye un chemin à la rencontre de ses électeurs. Nicolas Sarkozy s'offre un bain de foule. Le candidat de l'UMP a atteint l'objectif qu'il s'était fixé. Il arrive largement en tête du premier tour. Des scènes de joie, mais aussi une forme de soulagement du côté des socialistes. Ségolène Royal dépasse nettement les 16,1% de Lionel Jospin en 2002. 5 ans plus tard, le 21 avril, accouche d'un 22 avril placé sous le signe du vote utile. Le troisième homme de cette élection, c'est finalement François Bayrou. Le candidat centriste se retrouve à la croisée des chemins. Il est éliminé de la course à l'Élysée, mais en triplant quasiment son score de 2002, il détient sans doute la clé du second tour. Loin de son résultat d'il y a 5 ans, Jean-Marie Le Pen apparaît comme le grand vaincu de cette élection. Le candidat de l'extrême droite se console en estimant avoir gagné la bataille des idées lors de cette campagne. Enfin, toujours à droite, Philippe de Villiers reste loin de la barre des 5%. À gauche et à l'extrême gauche, Olivier Besancenot est le seul à tirer son épingle du jeu. Victime du vote utile, Marie-Georges Buffet, Dominique Voynet, Arlette Laguillet et José Bové sont dans un mouchoir de poche. Gérard Chivardi clôt la marche. Quant au candidat des chasseurs, Frédéric Nious, il réalise un score bien en dessous des 4,2% de Jean Saint-Josse. La nuit a été courte pour les deux qualifiés pour le second tour. Nicolas Sarkozy a quitté son siège de campagne vers minuit. On va suivre ces instants avec Gérard Signorelli. Son bain de foule, Nicolas Sarkozy choisit de le prendre non pas dans la salle Gaveau, où il vient de terminer son discours, mais dans la rue. Il est près de 20h30. Policiers et services d'ordre ont beaucoup de mal à lui frayer un chemin dans la cohue. Les Français n'ont pas voulu se laisser voler leur succès. Merci, merci beaucoup. Sur un petit nuage, mais essoufflé, Nicolas Sarkozy s'engouffre dans sa voiture. Direction son QG, rue d'Anguin, escorté par des dizaines de motos, avec à leur bord des policiers, mais aussi de nombreux journalistes, qui parviennent même à lui arracher quelques mots. Rien n'est acquis, il y a encore 15 jours. Mais je ne trahirai pas cette confiance et je ne décevrai pas cette espérance. C'est très important ce qui s'est passé. Au même moment, au QG de Nicolas Sarkozy, les ténors de l'UMP qui font la navette avec les plateaux de télé se succèdent. C'est déjà une étape importante. Il a déjà plus de la majorité, de la future majorité. Beaucoup de personnalités également, comme Bernard Laporte, l'entraîneur du 15 de France, venu partager l'ambiance de cette qualification pour la finale. C'est une énorme satisfaction et puis en même temps on sent le poids de la responsabilité. Enfin, il faut transformer l'essai maintenant. C'est pas seulement en gagnant une élection que l'on transforme un pays. Aux alentours de 21h, Nicolas Sarkozy arrive rue d'Anguin et s'isole avec sa garde rapprochée pour en ressortir peu avant minuit. Il sera ce soir en meeting à Dijon et demain soir à Rouen. Ségolène Royal, elle a pris connaissance des résultats dans son fief de Mel, mais dans la soirée, c'est au siège du PS, rue de Solferino à Paris, qu'elle est venue fêter sa qualification pour le second tour. Patrick Le Breton.
Les jeunes socialistes l'attendaient de pied ferme devant le siège du Parti socialiste. Dès son arrivée, vers 1h du matin, Ségolène Royal est montée sur l'estrade qui barrait la rue de Solferino. Je sens une vague qui va se soulever. Tous les ténors du PS étaient présents, parmi eux François Hollande, son compagnon, le premier secrétaire du parti dont la voix a été très éraillée. Elle a fait une belle campagne. Elle a fixé son cap, défini sa ligne, rassemblé. Outre le score de leur candidat, tous ont salué la participation massive des Français au premier tour de cette élection présidentielle. 70% de nos compatriotes n'ont pas voulu soutenir le projet du candidat qui était soutenu par le gouvernement sortant. Alors tout le monde a déjà les yeux tournés vers le second tour et les appels du pied ont commencé. Je n'appartiens plus aujourd'hui seulement aux militants socialistes, mais je dois aller au-delà. Il lui reste 2 semaines pour convaincre. La candidate socialiste est déterminée à faire gagner son pacte présidentiel. Alors elle ne s'offre aucun répit. Son premier meeting de 2e tour est prévu aujourd'hui à Valence. Allez, on va tout de suite rejoindre Delphine Gaudard au siège du Parti Socialiste à Paris. Delphine, pour vous aussi, la nuit a été courte puisque vous étiez hier soir à Mel pour la soirée électorale de iTélé. Ce matin, donc, au siège du Parti Socialiste, rue de Solferino à Paris. Quel va être le programme du jour au PS ? Alors évidemment, beaucoup de réunions cette nuit et puis ce matin au Parti Socialiste. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord terminer la profession de foi qui doit être rendue au Conseil constitutionnel avant midi. Vous savez, la profession de foi, c'est ce que tous les électeurs vont recevoir dans leur boîte aux lettres et qui leur permet de comparer les 2 programmes, celui de Nicolas Sarkozy et celui de Ségolène Royal. Évidemment, les mots doivent être pesés. Ça, c'est beaucoup de travail et au PS, on a planché toute la nuit. Ensuite, la candidate partira à Valence, dans le sud de la France, pour un meeting. Ce n'est le premier de meeting d'une longue série puisque demain elle sera à Montpellier et puis également en fin de semaine, la semaine prochaine à Paris et à Lille. Et puis évidemment il faudra préparer le débat télévisé qui l'opposera à Nicolas Sarkozy. Un mot Delphine, vous qui l'avez suivi donc de Mel à Paris et puis inversement d'ailleurs pour aller à Mel, son état d'esprit, elle est plus déterminée que jamais, ça on le sait, mais est-ce qu'à un moment il y a eu un doute autour d'elle ? Alors écoutez, déjà, on l'a très peu vu, Laurent. Nous, les journalistes, vous savez, on aime bien parler aux candidats en aparté et on n'a pas eu l'occasion de lui parler. C'est donc on a dû contenter de parler à ses proches. Alors ici, évidemment, il y a de la détermination, du soulagement d'être au second tour parce que, on le sait bien, il y avait quand même toujours ce doute que François Bayrou lui vole la place. Alors soulagement, mais en même temps, probablement une déception pour certains qui espéraient, sans le dire officiellement évidemment, qu'elle soit en tête au premier tour, ce qui aurait permis de donner une petite dynamique. Alors, en même temps, détermination, même si tout le monde le dit ici, ce n'est pas gagné, c'est possible, mais ce n'est pas gagné. On le voit, l'arithmétique ne lui est pas forcément favorable. Delphine Gaudard en direct du siège du Parti Socialiste avec Sébastien Rioux. Alors on précise juste, Thomas, qu'on sera en duplex avec l'UMP dès qu'on aura rétabli les moyens de direct, bien évidemment, avec le siège de Nicolas Sarkozy. Et a priori dans le journal de 7h30. On a vu donc, je vous le disais, l'ambiance qui régnait au PS, aussi à l'UMP. Hier soir, c'est la joie qui a surpassé la déception du côté de l'UDF. Il faut dire que François Bayrou réalise un très bon score. Il est le fameux 3e homme. Il a triplé son score en 5 ans avec près de 7 millions d'électeurs. Des voix qu'il ne compte pas brader à l'UMP ou au PS. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera bien l'arbitre du second tour. François Bayrou se réunit aujourd'hui avec son staff. La grosse surprise de la soirée, finalement, c'est le mauvais score de Jean-Marie Le Pen avec 10,5% des voix. Le président du Front National n'a pas réussi à jouer les troubles faits. Il a reconnu s'être trompé dans cette campagne. Le leader frontiste attendra le 1er mai avant de donner ses consignes de vote pour le second tour. Hier soir, après une ambiance plutôt morose au Front National, les militants avaient quand même décidé d'ouvrir les bouteilles de champagne et de faire la fête. La campagne pour le second tour a déjà débuté, et avec elle, les premiers sondages, les premières projections. Voici celle de l'Institut CSA. Pour iTélé, le 6 mai prochain, Nicolas Sarkozy battrait Ségolène Royal avec 53,5% des voix contre 46,5% pour la candidate socialiste. La campagne va donc repartir de plus belle. Chacun des 2 candidats va multiplier les meetings dans les prochains jours. Dès ce soir, à Dijon pour Nicolas Sarkozy, à Valence, on vous le disait, pour Ségolène Royal. Et puis les 2 qualifiés se retrouveront mercredi 2 mai pour un débat télévisé qui sera très attendu. Karim Mzaoui.
5 meetings pour Nicolas Sarkozy, 4 pour Ségolène Royal. L'agenda de l'entre-deux tours était déjà programmé avant le premier tour. Le candidat de l'UMP avait d'ailleurs réservé le parc des expositions de Dijon pour ce soir. Et la candidate socialiste sera ce soir à Valence et à Montpellier demain. Dans cette première semaine, le vainqueur du premier tour ne ménage pas son énergie puisqu'il a prévu 4 déplacements. Outre Dijon, il sera à Rouen demain, à Clermont-Ferrand vendredi et fera son premier Bercy dimanche prochain. Côté PS, l'équipe est restée très discrète. Ségolène Royal sera donc à Valence ce soir, puis se déplacera à Lyon vendredi. Elle garde l'emblématique Palais Omnisport de Paris-Bercy pour la semaine du 30 avril, juste avant le second tour, mais la date est à préciser. Seule certitude, son dernier meeting aura lieu le jeudi 3 mai à Lille. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy sera lui à Nîmes ou à Montpellier. Les deux candidats ont aussi chacun un rendez-vous à la télé en prime time, mercredi et jeudi prochain, avant de s'affronter dans un débat très attendu le mercredi 2 mai. Allez, le reste de l'actualité de ce lundi matin. En bref, tout d'abord, cette nouvelle profanation de tombes juives dans un cimetière, cette fois-ci au Havre. Les dégradations ont été commises dans la nuit de samedi à dimanche. 5 personnes, dont 2 mineurs, ont été interpellées. Ils étaient toujours en garde à vue hier soir. Et puis, dans l'affaire de la profanation du cimetière d'Arras, jeudi, 3 jeunes gens, 2 majeurs de 22 ans et un mineur de 16 ans ont reconnu les faits. 52 tombes musulmanes du cimetière militaire Notre-Dame de Lorette ont été dégradées. Ils ont avoué qu'ils avaient été motivés par leur idéologie skinhead. À noter encore la disparition d'une petite fille de 2 ans en Isère. Les recherches vont reprendre ce matin. Elle a disparu alors qu'elle jouait dans le jardin de ses parents près de Grenoble hier après-midi. La fillette a les cheveux mi-longs, bouclés, châtain clair. Elle portait un short orange et des sandalettes de la même couleur. On va terminer avec un mot de football et la fin de la 33e journée de Ligue 1 hier soir. Et ce match nul de Lyon à Auxerre, 0-0. Les Lyonnais désormais champions, mais avec une fin de championnat en demi-teinte avec ce nouveau match nul hier soir pour l'OL. L'autre résultat de la soirée, c'est Bordeaux qui a battu Saint-Etienne 2-0. On va jeter un coup d'œil sur le classement. Avec cette victoire, Bordeaux remonte à la 3e place du classement, des places très importantes pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Lyon toujours premier donc et Lens à la 2e place. Merci Thomas, on vous retrouve à 7h30 pour un nouveau journal. Je serai là.